Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo et puis appelez-moi les moutons, les communicants bêtes là. Ceux-mêmes, les journalistes ou ceux qui sont sur la NCO, qui passent leur temps matin, midi, soir, c'est Burkina Faso qui est dans leur bouche là. Et les communicants bêtes des RHDP. Il faut les appeler ici. Qui n'ont qu'à s'asseoir, ils vont écouter. Affaire de Nina Keïta. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de ça? Il ne peut pas parler de ça. Mais le président Alassane Ouattara avait parlé de ça. Mais comme lui-même il est là, on va l'écouter puis on va décortiquer. On écoute. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation Écoutez bien. à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion. Bon, on va s'arrêter ici. Ça, c'est Ado qui est en train de parler. Les enfants qui ont été enlevés. Les enfants qui étaient comme là. Ça dit, aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. L'histoire dit que Nina, son nom là est cité dans leur histoire là, plus de 1000 et quelques de fois. Voilà ça qui est sur l'écran. Maintenant, je ne vois pas les communicants de RDR, les communicants de LCI parler de ça. Vous avez peur de quoi? Ouais, vous avez peur du procureur. On continue. Ainsi que celle du gouvernement et de la nation. Je condamne avec la plus grande fermeté. Ado condamne ça. Ado là, il n'est pas d'accord avec ça. Ado, le président de la Côte d'Ivoire, il condamne. Lui n'est pas d'accord avec cette histoire-là. Qu'on vient prendre l'enfant des autrui, qu'on vient prendre l'enfant des gens, aller faire des conneries. Ado n'est pas d'accord avec ça. On va écouter Ado jusqu'à la fin. On écoute mon grand-père. On écoute. Ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Enfants sans défense. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis. Bon, on va s'arrêter ici. Ça, c'est Ado qui a parlé. Ado dit, les coupables seront sévèrement punis. Maintenant, papa, nous-mêmes, on va vous aider à vous montrer les coupables. Parce que Nina Keïta là, parce que vous-même là, votre nom est devant moi, ça ne me plaît pas. Parce que moi, je n'aime pas qu'on gâte le nom d'un président. Parce que non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai que c'est ta nièce, mais son nom est sorti plus de 1300 fois et impliqué avec vous, que vous-même vous êtes rentré dans Boeing de Zephyr quoi là. Eh, ça va là, hein, c'est comment? Mes familles, on va écouter une vidéo ici, je ne vais plus parler. Je vais laisser les moutons, ils vont décortiquer la vidéo parce que bon, vous comprenez, on écoute. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Nina Keïta. Je ne vais pas l'attaquer à titre personnel, mais c'est une jeune femme mannequin aux États-Unis. Nina Keïta qui est ivoirienne. Qui est ivoirienne, qui vit aux États-Unis, qui est mannequin, et qui se retrouve, puisqu'elle serait la nièce de, je ne sais pas par quelle branche de Ouattara, à être la directrice adjointe de la Gestosi. La Gestosi, c'est le service de gestion des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Bon, c'est comme si vous aviez la nièce d'un grand chef, du Premier ministre français, par exemple, qui est mannequin dans l'agence élite et qui se retrouve à la direction de Total. C'est ça. Bon. Les polytechniciens dans la salle de réunion, ils vont tourner de l'œil. Bon. Et on s'aperçoit que cette jeune femme a quand même fait des visites dans l'île d'Epstein. Ah ouais. C'est dans ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire les voyageurs qui sont notifiés dans le dossier Epstein. Et c'est cette femme qui se trouve à la tête de la Gestosi. Elle est vice-directrice adjointe de la Gestosi. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Ben, c'était déjà impressionnant le fait, même si elle n'avait pas pris l'avion d'Espagne, déjà c'est impressionnant de passer du statut de mannequin au statut de Ici là, chef d'entreprise. c'est Johnny qui avait raison. Johnny de Patou avait société raison d'État Ouais. du niveau de la Gestosi, parce que c'est pas simplement l'arachide ou quoi que ce soit, c'est le pétrole. On est dans un autre domaine. Hein. Bon, tout ça mis bout à bout fait en sorte que les Ivoiriens aujourd'hui ils sont dans une situation où ils voient un État qui n'existe plus, une société qui se délite, des carrières fulgurantes dans telle ou on va telle s'arrêter condition. ici. Je pense que le message est passé.
Sinon, tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire en Europe, que ce soit aux États-Unis, partout, que ce soit en Angleterre, que tu sois prince ou, c'est-à-dire, ils ont tous été arrêtés. Et d'autres même, on les a enlevés dans leurs fonctions. Mais en Côte d'Ivoire, c'est bouche bée, personne ne parle de ça. La NCI qui passe son temps à insulter le Burkina Faso, les blogueurs des RHDP qui passent leur temps à parler du Burkina Faso. Mais bon, il y a quoi? Pourquoi vous ne parlez pas de cette histoire-là? Qu'est-ce qui vous arrive? Parlez de ça et puis on va avancer. Oh ben, parlez de ça, on va avancer. On va voir qu'est-ce qui va se passer si réellement vous êtes là pour la vérité. Parce que ça, là, c'est une vérité. Nina Keïta, là, c'est combat. Selon le nom de votre président est impliqué dedans. Ok, salut la famille. Famille, appelez-moi Simarty ici. Parce que mon vieux père est venu me voir. Il dit, capitaine Silla, ce matin, j'ai vu Simarty et Simarty m'a donné 10 000. Où sont les 10 000? Simarty, les vieux. Voilà les 10 000 que tu as donné à mon vieux père. Comme il est venu me montrer, il dit, capitaine Silla, ce matin, j'ai vu Simarty. Voilà ce que Simarty m'a donné. En tout cas, moi, je suis très content que tu donnes les 10 000 francs à mon vieux père. Simarty, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Allah te protège et que le Tout-Puissant te bénisse. Que Dieu te donne 10 000 fois de bénédiction. Que Dieu te lève. Que Dieu bénisse ta famille, tes enfants. Tout ce que tu vas entreprendre. Dieu, un mot pour Simarty. Yeah, man. Salvo. Yeah. Bon, comment tu es, va me dire aux gens. Yeah, Mienamia. Piscine la via, ni tout piscine basé, yamia cavoa. Piscine la via. Donc, pour donner la Huawei, j'ai want to bien cabine go en coin to you. Praise of the dance hall. Bin ko home. Put on the you da bin ko home. Put on the you da bin ko home. La put on the da put on la Huawei, j'ai want to bien confort. Merci la famille. Ami Simarty, merci, que Dieu te bénisse et que Allah te protège dans ce bon mois de carême et que tout ce que tu cherches dans ton cœur, que Dieu te donne ça, mon grand frère. Voilà les 10 000. Merci. Voilà ça, Simarty. Voilà pourquoi je t'aime, grand frère. Voilà pourquoi je t'aime, grand frère. Merci là-bas. Non, Wendy, merci. Merci là-bas. Amis, j'espère que vous allez bien. On va écouter une vidéo ici. On va écouter cette vidéo-là où Ado s'adressait au peuple malien. Mais on va écouter le discours. Et puis bon, on va regarder quelque chose. On écoute. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Ça, c'était pour le bien-être des peuples maliens, où Ado voulait, coûte que coûte, une élection au Mali. Maintenant, on va, c'est-à-dire, la réponse fatale. On va écouter la réponse fatale. On écoute. Mettre offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages. Attends, il a dit Alassane Dramane Ouattara devant le monde. Ok. Le Conseil qui nous a prodigué dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Okay. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public. Troisième mandat est passé. Consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps. Puis de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, jusqu'en fin de second mandat, donc en principe non rééligible. Il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps,
cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution. Le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections. Il s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent, d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Clair. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, au Conseil nous rappelle la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections, salué par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en 2 catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente. C'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Ampateba met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, « Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. » Fin de citation. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qui l'assaillent dans le respect strict de sa souveraineté, de son unité et de la dignité du peuple malien. Le Mali rappelle que conformément à la vision du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, 3 principes guident l'action publique nationale. Premier principe, le respect de la souveraineté du Mali. Deuxième principe, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali. Troisième principe, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. Dans la famille, ah voilà ça. Ça c'était autant quand les Assimi étaient venus nouvellement au pouvoir. C'est-à-dire ils étaient pressés pour que le Mali passe à l'élection et que le Mali ramène la démocratie et la politique. Mais voilà la réponse fatale que le monsieur a donnée au président Alassane Ouattara. Les moutons ne vont pas aimer cette vidéo.